6,5%, c'était la part de marché des constructeurs allemands pour leurs véhicules électriques en Chine en 2023. C'est passé à 5% en 2024. Pourtant, leurs ventes ont augmenté un tout petit peu, de 2,7% en 2024, mais ça se fait dans un contexte global où le marché chinois, lui, a accéléré de 27%. Donc en fait, on voit que les ventes des constructeurs allemands progressent à peu près 10 fois moins que celles du marché dans sa globalité. Comment est-ce que ça s'explique? Principalement par le positionnement prix. Alors auparavant, les véhicules allemands étaient vus comme des symboles de statut, c'était des biens positionnels, ça l'est toujours, mais plus pour les véhicules thermiques. Pour les véhicules électriques, on est plus ici dans des biens de consommation courante, donc on est dans une normalisation de la consommation, et le consommateur chinois va au moins cher. Pour vous donner un ordre de grandeur, le Porsche Taycan est vendu 123 000 € sur le marché chinois. Vous pouvez avoir un modèle tout à fait équivalent d'une marque chinoise comme Xiaomi qui s'appelle le SU7 pour à peine 30 000 €. Donc vous pouvez avoir 4 véhicules pour le prix d'un. Et d'ailleurs, le consommateur ne s'y trompe pas, il y a une statistique qui me semble absolument incroyable, c'est que lorsque Porsche vend un Taycan en Chine, Xiaomi vend 74 SU7, 1 à 74. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien tout simplement, les usines chinoises sont beaucoup moins rentables pour les constructeurs allemands, et donc il y a un report qui est plus faible des bénéfices qui sont faits en Chine vers le vieux continent, vers l'Europe, et donc les usines européennes sont de plus en plus compliquées à financer via la Chine pour des constructeurs allemands, et à terme, eh bien, il va y avoir sans doute des fermetures ou en cas des licenciements de personnel. Si ce sujet vous a intéressé, eh bien n'hésitez pas à consulter le blog, posez toutes vos questions dans les commentaires et j'y répondrai très volontiers. Merci.